musée national Picasso Paris est situé en plein cœur du Marais, dans un site patrimonial historique exceptionnel. Et donc il abrite la plus grande collection au monde d'œuvres de cet artiste qu'on ne présente plus, qui est Pablo Picasso, donc avec plus de 5000 œuvres, 200 000 pièces d'archives, donc une collection assez exceptionnelle qui permet de retracer le parcours de cet artiste incontournable. Le musée Picasso, donc, c'est un établissement public qui est sous la tutelle du ministère de la Culture et nous comptons à peu près 130 agents aujourd'hui. L'établissement est engagé dans une démarche de développement durable, donc c'est d'abord à ce titre qu'on essaye d'encourager avec notre petite pierre à l'édifice donc les mobilités douces pour les déplacements professionnels, mais aussi les déplacements domicile-travail des agents. Il y a eu un certain nombre de dispositifs de soutien au recours au vélo. Il y a beaucoup d'agents qui disposent de leur propre vélo personnel et on a voulu aller plus loin avec un dispositif de vélo électrique mise en location pour les agents. C'est aussi également une problématique RSO importante puisque l'objectif c'est aussi de développer la qualité de vie au travail, voilà, d'améliorer le bien-être quotidien des agents du musée dans leurs déplacements quotidiens et pour faciliter aussi ces déplacements. Alors je dirais que c'est vrai qu'avec le contexte post-crise sanitaire, il y a eu beaucoup plus d'engouement des agents pour les déplacements à vélo qui ont redécouvert pour certains aussi ce mode de déplacement. Et donc on a voulu aller plus loin. On est en fait multisite et notamment on a des réserves externalisées en banlieue, donc relativement éloignées. Avec les transports en commun, c'est assez compliqué d'y aller, donc c'est aussi un des moyens aussi pour les agents de se déplacer plus facilement dans leur déplacement quotidien du fait de cette position multisite de nos différents lieux de travail. Voilà, et donc l'idée c'est de pouvoir accompagner aussi les agents qui n'utilisaient peut-être pas leur vélo parce qu'ils habitent trop loin. Donc le vélo électrique, ça permet aussi d'envisager des déplacements de plus longue durée sans trop de fatigue aussi pour les équipes. Je dirais sa simplicité de mise en œuvre, la réactivité aussi des équipes. Ça fonctionne très bien, c'est très fluide. On a également ce système de maintenance en fait, trimestrielle automatique. Et puis également, en cas de petits pépins du quotidien, un service également très réactif. Et c'est vrai que tous les agents sont très satisfaits à tel point que personne, très peu, à part ceux qui sont partis, n'ont rendu leur vélo depuis la période d'expérimentation qu'on a mis en œuvre. Alors, je dirais qu'il y a effectivement des agents qui ont peut-être redécouvert le vélo à cette occasion. C'est vrai qu'on a une grande diversité aussi de profils d'agents, de lieux aussi de domicile, puisque des agents viennent parfois de très loin. Et donc le vélo électrique, ça leur a permis d'envisager ces déplacements sous ce mode-là, ce qui était plus compliqué avec un vélo mécanique. Et puis je dirais, même si c'est difficile de le mesurer, peut-être aussi voilà, une forme de bien-être aussi au travail, d'éviter parfois des transports en commun bondés et un gain de temps aussi pour certains agents. Alors, je faisais précisément partie de ces agents qui appréciaient beaucoup le vélo, mais j'ai dû déménager plus loin, en première couronne. Donc pour moi, le déplacement quotidien en vélo mécanique me semblait plus d'actualité. C'est vrai que l'opportunité de pouvoir utiliser un vélo électrique et de tester aussi le vélo électrique sous ce format de location avant d'envisager peut-être un achat m'a permis de réenvisager ces trajets et surtout de gagner beaucoup de temps, ce que je n'avais pas imaginé par rapport au déplacement en métro, puisque je gagne à peu près 30 minutes par trajet, donc ce n'est pas rien. Et puis c'est aussi, alors je parle pour mon propre cas, mais je pense que c'est aussi le cas d'autres personnes qui l'utilisent, aussi un moyen de mieux concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle, puisque j'ai un enfant en bas âge, et donc cumuler le déplacement pour aller au travail et précédé du dépôt en crèche ou assistante maternelle avec un vélo électrique, c'est tout de suite beaucoup plus simple, et là je gagne beaucoup de temps. Donc voilà, c'est un point très positif à signaler.
Je dirais que dans un musée, mais comme dans beaucoup d'autres structures, il y a une grande diversité de métiers. Et en fait, cette solution, elle peut être adaptée autant au conservateur qui doit aller dans les réserves des œuvres d'art qui sont généralement pas au sein des musées, donc pour se déplacer, aux agents d'accueil et de surveillance qui ont des horaires parfois un petit peu contraignants aussi et qui du coup, grâce au vélo, peuvent peut-être se déplacer plus facilement. Notamment, je pense aux agents qui travaillent la nuit, par exemple, les veilleurs de nuit. Enfin, voilà, donc c'est une solution qui est adaptable et adaptée à tous les types de profils. Ça permet de faire des économies. Enfin, notre présidente, par exemple, utilise un vélo électrique, donc il y a moins de déplacements en taxi, par exemple. Donc ça, c'est aussi bénéfique. Et puis voilà, quand on est un établissement multisite, ça facilite aussi les déplacements et un gain de temps assez considérable en fait quand on compare souvent même à des déplacements en transport en commun. Et puis je dirais, c'est vrai que là on est en train de préparer l'organisation des Jeux Olympiques et dans ce contexte-là, il semblerait que peut-être se déplacer à vélo ou à pied, ce sera finalement ce qu'il y aura de plus facile. Donc ça encourage aussi à développer ce type de mode de transport alternatif.